C'est plutôt la revue de presse, oui, tu dis. Oui, Derek, c'est la revue de presse. Chers téléspectateurs, amis internautes, bonsoir. Nous avons fait le tour des journaux béninois ce vendredi 14 octobre 2022 et il en ressort qu'au niveau de la notation financière, notre pays, le Bénin, se mettait toujours dans la résilience. En effet, l'agence internationale financière Fitch a maintenu la notation de B+, attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Cette décision atteste la résilience du pays face à la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne et de plusieurs autres facteurs. Prévision budgétaire, plus de 3,033 milliards de francs CFA pour 2023. D'après le Conseil des ministres du mercredi dernier, la politique budgétaire pour l'année prochaine est en parfaite cohérence avec les ambitions du gouvernement en matière de gouvernance économique et sociale. Le projet de budget 2023 s'équilibre en ressources en charge à 3,033,337 francs CFA. Ainsi, le projet de loi de finances postule un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à fin décembre 2022. 3 niveaux d'incorrection de langage faits par certains journalistes ont été à l'origine de la conférence de presse organisée hier par le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale et celui des services de l'information et de la communication. Il s'agit en particulier de celle portant code de la procédure pénale en République du Bénin. Il a déclaré que la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté ni aucune autre peine d'ailleurs. Ce n'est pas de son ressort. Il a renchéri pour dire qu'il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Campagne médiatique pour les législatives 2023, la HAC échange avec les acteurs des médias et les invite au professionnalisme. La séance de vulgarisation de la décision de pré-campagne dans la perspective des élections législatives du 8 janvier 2023 s'est tenue ce jeudi 13 octobre 2022. Sujet principal de cette assise, réglementation des activités politiques en période électorale. Le Code électoral en République du Bénin, le Code de l'information et de la communication et la Charte des partis politiques sont les 3 législations autour desquelles la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a entretenu les médias du secteur public et du privé. Cour constitutionnelle. Maintenant, les raisons de la délocalisation des audiences publiques à Parakou. C'est une première dans les annales de la Cour constitutionnelle. Parakou, une nouvelle destination pour des audiences publiques de l'institution. Le président Razaki Amunda Issifou et l'ensemble des conseillers ont décidé d'aller vers les citoyens de l'intérieur du pays pour une conférence inaugurale et une audience foraine les 17 et 18 octobre prochains dans le département du Borgo. Campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, le premier tour lancé ce jour. Sur toute l'étendue du territoire national, il a été lancé ce jour le premier tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Des agents vaccinateurs sélectionnés et formés se rendront dans les maisons, hameaux, lieux de culte, marchés, gares routières et autres pour vacciner gratuitement les enfants ciblés. Merci à vous, Wichedi Bagidi, pour cette revue de presse riche. Vous nous avez donné assez d'informations. Merci. Merci, Derek. C'était il n'y a pas de nous, c'est Sito Noukwe. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi pour la première partie.